السلام عليكم ورحمة الله. آدم de Ruqya France, مرحبا. Bienvenue. Allah Allah. Subhanallah. 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. صلاة والسلام عليك يا من أرسله الله تعالى رحمة للعالمين. صلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. صلاة والسلام عليكم يا أنبياء الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد وسيلة وفضيلة الدرجة الرفيعة والمقام محمود الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. On commence, Inch'Allah, par la lettre A et B, le couple, Inch'Allah. Il y a 6 sorcelleries en total dans le couple, les deux. Ça a amené 11 djinns shayatin vont rentrer dans les calours. Il y a quelqu'un, de temps en temps, il refait quelque chose, vous connaissez leur but. Catégorie, cette fois, qu'ils ont utilisé vos ennemis pour vous atteindre, ils ont fait sihr al-ma'i, ça veut dire ils ont fait la sorcellerie, ça a été jeté ou dans un puits, rivière, au bassin. Après, il y a sihr al-ma'qoud, catégorie, sorcellerie qui a été travaillée, il a été mis à côté d'une place qui dégage la chaleur. Ça peut être chaudière, derrière un four, dans un moteur de voiture. C'est la place qui aime ce genre de sorcellerie. Autant qu'il reçoit cette chaleur, qu'il hige. Après, il y a sihr al-arsad. Travaillez la sorcellerie avec votre nom et prénom, date de naissance, possible celui de vos parents, les prénoms pour vous atteindre. Après, il y a sihr al-majmar. Majmar, ils ont fait la sorcellerie, ça a été brûlé avec les encens sataniques. Pour votre honorable femme, il a eu sihr al-Tarwan. Sihr al-Tarwan, ça ressemble à sihr al-Khalal, ça ressemble à... C'est la sorcellerie qui va
vous déséquilibrer, vous faire perdre votre contrôle pour vous amener dans les côtés psychologiques. Après une sihr niza', ça doit être pour le couple, sinon pour toute votre maison. Niza', sda', vous aurez les disputes, la malentente, mauvaise énergie dans votre couple ou dans votre maison. Après ils ont fait sihr al-bu's. Ce genre de sorcellerie, ça donne pour que vous soyez toujours dans la misère, rencontrer la misère et vivre la misère. Astaghfirullah. Tout ça c'est par jalousie, méchanceté. Pour votre honorable mari, il a sihr tkbal. Tkbal, il est enchaîné comme une momie. Ça rentre dans les blocages de vie. Après la sihr al-khoumoul. Sihr al-khoumoul, il va être habillé par la lourdeur, la paresse, manque de motivation. Les deux rentrent dans les blocages de vie pour qu'il ne réclame pas quelque chose ou il ne parle pas, sinon pour fermer sa bouche. Après une sihr al-ishmi'zaz, ça doit être pour le couple, sinon pour toute la famille. Lui, de son côté, il aura le dégoût de sa femme ou le dégoût de ses enfants. Sinon que pour le couple, d'être dégoûté, ça crée aussi le karahiya dans le couple. Détester, sinon s'éloigner. Astaghfirullah. C'est ce que vous avez, le couple. On passe à la sœur lettre C. Il y a 3 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles dans votre vie. Pareil, avec 3 djinns shayatin qui sont venus avec la sorcellerie. Apparemment, ça c'est sorcellerie pour le couple, c'est pas que pour vous tout seul. Votre mari aussi les touché, il doit aussi faire la ruqya. Votre cas il est lourd. Vous avez aussi hérité la tchab'a. La tchab'a, ça veut dire les parents ils étaient déjà plusieurs fois ensorcelés et cette malédiction de la sorcellerie des djinns suivent les enfants pour faciliter l'arrivée des mauvais œils, la jalousie, toute l'énergie satanique négative pour les jeter sur eux et pour faciliter l'arrivée d'une sorcellerie dans leur vie. Ça assombrait la vie de la personne. La tchaba. Catégorie que vos ennemis ont fait, c'était sihr al-uqad, la sorcellerie avec des nœuds. C'est ça qui vous a donné ces sorcelleries que vous avez. Pour que vous aurez sihr ta'tal. Ta'tal, ça rentre dans les blocages de vie. Ta'tal, ça veut dire le retardement. C'est comme ralentir tout ce qui doit venir à vous, comme projet ou réussite, ou ils vont toujours, c'est comme vous n'êtes pas libre. Pour atteindre quelque chose, vous devez faire beaucoup d'efforts pour les avoir. Ils ont déjà fait aussi sihr tlaq pour vous deux, le couple, la sorcellerie pour le divorce. Après une sihr al-mlahi. Ce genre de sihr al-mlahi, ça veut dire la personne, les gens qui font ça, les ennemis qui font ça, pour vous aveugler à ne pas demander quelque chose ou à ne pas réclamer quelque chose que eux ils le veulent. Ça arrive des fois dans les héritages. Il y a des choses au bled, donc la femme est là-bas, ils veulent prendre ces choses, donc qu'est-ce qu'ils font? Par mon expérience, ils font sihr al-mlahi pour les gens qui sont en Europe. Ils
de s'occuper d'autre chose, mais ne jamais penser à quelque chose qui est très important, à réclamer leurs droits. Non, pour que toujours ils font pas d'efforts. Ils peuvent parler, mais ils font pas quelque chose pour aller demander leur haqq ou le haqq de leurs parents. En tout cas, le mlahi, ça se travaille pour l'héritage, pour beaucoup de choses. Il y a comme l'oubli. Jusqu'à que la personne prend ce qu'elle veut, il ne tombe pas, c'est bon. Ce que vous avez, ma soeur, il y a la mauvaise œil. Des gens qui parlent de vous. Ces deux énergies sataniques atteignent la personne et l'entourent et assombrit son monde. Il peut tomber malade, il peut perdre ses cheveux, ses dents. Quelque chose qui est très en elle, cette mauvaise œil, ça mange cette beauté. On passe à votre frère, lettre D. Zouj sorcellerie en total avec 4 djinn shayatin dans son monde. Pareil, sorcellerie lourde, il a hérité la tchaba comme vous. Ce qui l'a atteint, c'est la sorcellerie catégorie Sihr al-Mantour, la sorcellerie qui a été déposée, possible ou bled, contre tout le monde. Donc lui, ça a été touché par ça. Comme j'ai dit, ça touche toute la famille, sinon ça touche quelques membres, mais la majorité ne rate pas la cible. Possible que vos ennemis ils ont été tous les néo-pronos de toute la famille. Première sorcellerie, pareil, c'est le mlahi comme vous. Le mlahi qui l'oublie, il ne réclame pas quelque chose de précieux. Après, il a sihr al-ukusat, c'est la sorcellerie des échecs, ça donne les échecs. Ça veut dire qu'il aura des blocages que normalement il ne devait pas avoir dans sa vie. Regardez, mashallah. Une famille pleine de lumière, pleine de baraka, bon cœur, mais shaitan, djinn et shaitan ima veulent enlever leur baraka, leur rizq. Subhanallah. Ne regrettez rien du tout. Allah voit ce que ces shaitan ima font contre votre famille, contre vous. Allah voit votre patience, votre sabr. Et vos ennemis le paieront dans cette dunya et akhira. Ils sont en train de rajouter du feu dans leur jahannam, dans leur tombe, dans leur barzakh, le monde après la tombe et le delà. Ce n'est pas important ce qu'ils veulent prendre. Le plus important, c'est monter chez Allah avec votre âme propre, le rencontrer propre. Car vous aurez l'éternité au paradis et la rahma et la satisfaction de lui. Car vous n'avez pas fait de mal à ses serviteurs. Mais vos ennemis le paieront. Croyez pas que celui qui vous a pris quelque chose où ils veulent vous détruire, il est tranquille. Impossible. Impossible. Il souffre. On passe à la sœur lettre E. Il avait un fiancé, je pense, cette sœur, qui disparaît pendant je ne sais pas combien d'années. D'un coup, bien sûr, c'est à cause de sa sorcellerie. Je pense qu'elle a fait, après sa 3e séance de ruqya, elle a fait 3 séances de ruqya. Le futur mari, il est apparu dans sa vie, encore il est retourné. Il a demandé le mariage. Regardez, subhanallah, la ruqya. Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis la ruqya, il faut se diriger vers ce chemin pour se libérer de la sorcellerie des djinns. Il faut respecter.
vous voulez du pain ou de la viennoiserie, il faut aller vers le boulanger, le pâtissier. Pâtisserie, pâtissier. Chaque chose, Allah a mis quelqu'un pour ça comme intermédiaire. Car Allah, il a dit, on a honoré les fils d'Adam. C'est pour ça qu'il nous a donné comme des aides, comme on travaille avec lui. Les gens qui disent, non c'est haram, il faut faire tout seul. Et pourquoi Allah, quand vous avez faim, vous allez acheter des choses chez qui? Chez le boucherie, chez vous allez chez un intermédiaire. Quand vous tombez malade, vous allez chez le docteur. Mais quand vous êtes atteint par la sorcellerie de djinn, il faut aller voir un guérisseur qui a les clés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car à travers lui, la guérison descend chez lui. L'intermédiaire est très important dans la sunna d'Allah. Au temps de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, on n'aura plus besoin d'intermédiaire. Car tous les secrets du Coran et les clés, ils vont être révélés par Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, le grand calife d'Allah subhanahu wa ta'ala. On vivra dans le paradis. On passera à notre ère. Notre pensée changera. Notre physique, notre spiritualité. Il n'y aura plus de voile. Toutes les autres mondes, les voiles des autres dimensions vont s'ouvrir. Subhanallah. Vous allez voir les créatures qu'Allah a créées qui sont voiles et invisibles. Les sirènes de la mer, l'unicorne, des créatures nains, ce qu'on voit dans le film, c'est réel. Ce n'est pas de l'imagination. Ils ont été inspirés par les djinns, par ces créatures, pour donner aux humains pour préparer les humains que vous allez voir ce monde un jour. Subhanallah. Pour la sœur, il y a deux sorcelleries comme j'ai dit, avec Khamsa, Jinn Shayatin, avec la Taba et le caille lourd. Les sorciers qui travaillent avec vos ennemis, ce sont des Shayatins qui ont les clés de Shaitan. Donc leur travail, ce n'est pas moyen, ce n'est pas léger, c'est lourd. Pour vous, ma soeur, vous avez Sihr Marbout. Sihr Marbout. Ça veut dire que vous êtes attaché, menotté. Et ça rentre dans les blocages de vie. Pour que vous aurez des échecs et des blocages de vie. Lui n'a jamais réagi chez aucun raqi, subhanallah. Ce frère-là. Ils sont venus du sud de France avec son père. Et regarde les djinns shayatin et la majorité de la sorcellerie, il est caché où? Spirituellement dans son corps. Vous allez voir où est-ce que je vais mettre la main. Même son père était étonné de subhanallah. Ah, c'est là, c'est là. Dans ces parties intimes, astaghfirullah. Regarde, ça sort, regarde. Il n'y a personne qui a réussi à détecter où ou de mettre la main dans ça. Car ils disent ça se fait pas, ou ils sont gênés. J'ai mis mon chapeau. Subhanallah.
Après, ils vous ont fait, ma soeur, comme vos frères et sœurs, sihr al-mlahi, pour que vous soyez aveuglés, l'oubli, ne pas demander quelque chose qui est à vous, à la famille. Il y a aussi le mauvais œil, les gens qui parlent de vous, par jalousie, méchanceté, cela, ça donne la négativité, la mauvaise énergie dans la personne. Regarde comment il tremble. Et le gars, il est costaud. Hein? On passe au frère, lettre F. Tlata sorcellerie, mon frère. Tlata. Avec 6 djinn shayatin qui sont venus pour lire ce qui est mentionné dans votre sorcellerie qui est destiné à vous et l'appliquer contre vous. Vous rentrez aussi dans les cas lourds et vous avez aussi hérité la tchaba. La catégorie que vous a atteint, c'est sihr al-madfoun, c'est la catégorie de la sorcellerie enterrée qui touche toute la famille. Chacun reçoit différent que l'autre. Des fois, toute la famille reçoit la même, mais ils ont quelque chose en commun dans toute la famille. Pareil, vous avez sihr al-mlahi comme les autres. Et vous avez sihr al-qiyud. Ce genre de sorcellerie, sihr al-qiyud, ça ressemble aussi à sihr al-slasil, ça ressemble à sihr al-marbout, ça ressemble à sihr al-hadid. Il y a plusieurs prénoms à ce genre de sorcellerie. Marbout, ça veut dire que vous êtes enchaîné. Et ça donne des blocages de vie. Sinon, ça vous donne, pour atteindre quelque chose, vous devez faire beaucoup d'efforts. Vous devez avoir beaucoup de choses que vous avez maintenant. Sinon, le qiyud aussi, il a relation avec sihr al-mlahi. Après, une sihr, c'est écrit maïfrahsh, que vous soyez habillé par la tristesse. Ils ne veulent pas que vous soyez joyeux, content, souriant. Ils veulent que vous soyez habillé par la tristesse. C'est ce que vous avez. Priez pour cette famille, qu'Allah subhanahu wa ta'ala se venge de leurs ennemis, qu'ils le payent et qu'ils cessent la poursuite contre eux, et que ces gens récupèrent leur liberté, ce qui appartient à eux, Inch'Allah. Et pour que le papa se réveille, car c'est lui qui est le plus visé. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad alayhi salam. Salatan tadumu wa tuhda ilayhi ما مر الليالي وطول الدوام. اللهم صل وسلم على نبينا محمد عليه السلام. صلاة تدوم وتهدى إليه ما مر الليالي وطول الدوام. اللهم صل وسلم على نبينا محمد عليه السلام. صلاة تدوم وتهدى إليه ما مر الليالي وطول الدوام. الله
اللهم صل وسلم على نبينا محمد عليه السلام. Toujours commencez votre journée avec la salat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Faites beaucoup de salat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wallahi al-Adim, vous aurez le paradis dans cette dunya et akhira. Vous aurez les ouvertures, les portes qui s'ouvrent, car c'est le bien-aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand Allah subhanahu wa ta'ala a créé Sayyidina Adam, quand Sayyidina Adam il a ouvert ses yeux, il a vu au paradis, c'est écrit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah dans une seule ligne, à côté, pas en bas, ni à côté, avec le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, il savait que cette personne qui s'appelle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est le plus proche à Allah. Avec le temps, quand il a fait le péché, quand il a été poussé à tomber dans l'erreur avec Sayyidatuna Hawa, Yves, pour demander le pardon à Allah, il a mentionné le nom Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ya Allah, pour le valeur de votre bien-aimé, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le sultan de tous les prophètes, notre imam, notre cheikh, pardonnez-moi. Ne m'enlevez pas votre rahma, votre miséricorde. Allégez la pénition et les fardeaux de chez moi. Allah lui a pardonné. Allez toujours derrière Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous allez avoir la victoire. Vous serez victorieux. Vous allez être écrit parmi ceux qui suivent Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous allez être les privilégiés, les premiers à avoir l'intersection sur lui. Celui qui fait beaucoup de salat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il reçoit beaucoup de spiritualité, des missions spirituelles à faire pour la communauté. Subhanallah al-Adil. Sa spiritualité sera utilisée par la présence divine, par Sayyidina Muhammad, à aider des gens. Comme une fille qui fait beaucoup de salat sur Sayyidina Muhammad par jour, plus que 1000, c'est facile de faire 1000. Sayyidina Muhammad, il est venu dans un rêve à elle. Il l'avait dans un rêve, il a passé un message pour le passer à un imam cheikh. Très connu. Il a dit, cheikh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vous passe le salam, il vous dit ça et ça. Il voulait savoir comment il est venu à travers cette fille. Il a demandé, tu fais quoi? Il a dit, je fais beaucoup de salat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc regardez cet honneur. Vous n'êtes pas oublié. Quand vous faites salat sur Sayyidina Muhammad, il vous regarde. Il est content que la communauté mohammedienne continue à faire salat sur lui. Subhanallah. C'est le bien-aimé d'Allah. Et Allah aussi il est content quand il voit les gens faire la salat sur son bien-aimé. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Partagez les vidéos pour que les gens apprennent et ouvrent les yeux de leur cœur. Car avec ces yeux de la tête, on ne peut rien voir. C'est les yeux faits pour cette dunya. Mais si vous voulez voir derrière les voiles, il faut regarder avec les yeux des cœurs. Salam alaikum. Appelle Cheikh Adam.